Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Comprends Jésus-Christ. Ceux qui nous entourent sont plus forts que ceux qui nous combattent. Le Le temps est arrivé où l'église se déplace avec la puissance de Dieu. Mais la puissance ne viendra pas sans le déplacement de son royaume. C'est une assemblée. C'est une assemblée, Hébreux 12 le dit. C'est une assemblée. Ce n'est pas seulement nous qui sommes dans ce corps que nous voyons comme ça. Qui sont membres de l'assemblée. L'église n'est pas une entité physique. L'église n'est pas le rassemblement des hommes naturels. Mais c'est le rassemblement des esprits sauvés par l'œuvre de la croix. C'est le royaume de tous les morts et de tous les vivants. C'est la Bible dit dans, lisez-moi 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra. Il descendra. Et les morts en Christ. Les morts en Christ. Ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts en Christ sont en réalité des personnes dont les corps sont allés à la poussière après leur mort. Leur âme est allée dans le lieu de repos. Et leurs esprits sont allés où? Leurs esprits sont allés dans la présence de Dieu. Dieu a accueilli leur esprit. Leur corps est allé dans la poussière. Leur âme est allée dans le lieu de repos. Les vivants en Christ sont ceux qui ne sont pas morts physiquement. Alléluia. Alléluia. Mais qui vivent spirituellement. Qui sont des esprits sauvés en Christ. Un royaume spirituel, c'est un royaume des esprits. Donc cela veut dire quoi? Ceux qui sont morts en Christ, leur esprit n'est pas mort, mais c'est leur corps qui est mort et qui est allé à la poussière. Leur esprit est sauvé. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont morts en Christ. Personne ne peut mourir quand on dit mort en Christ. Ce n'est pas la mort de son esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est la résurrection de l'homme nouveau. L'homme nouveau ne meurt plus. L'homme nouveau est un esprit vivifiant. De l'apôtre vous avez enseigné. Après la mort, il vivra quand même. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Son corps est parti à la poussière. C'est son âme qui est morte, mais son esprit vit encore. Son esprit continue à participer au royaume de Dieu. C'est pas le royaume de Dieu, un royaume présent et futur. Quand tu nais de nouveau, ton esprit est inscrit dans les cieux. Même après ta mort physique, ton esprit continue d'être dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume de ceux qui portent des corps terrestres seulement, mais c'est le royaume de tous les esprits qui servent Dieu, qui ont été sauvés par Dieu. Il dit les morts en Christ ressusciteront. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas morts. Leur esprit vit encore en Christ. Mais leur corps est allé à la poussière. Leur âme est allée dans le lieu de repos. Alléluia. Alléluia. L'église est l'assemblée de tous les vivants en Christ. Dans les technologies prophétiques de Dieu, Dieu ne considère plus ceux qui sont morts physiquement comme morts en Christ, qui demeurent en Christ. Parce que leur esprit est vivant. Dieu les considère comme des vivants. Acclame Jésus. L'église est l'assemblée des vivants, de ceux qui vivent en Christ, ceux qui naissent de nouveau. La
La mort physique n'est pas la fin d'existence d'un croyant qui naît de nouveau. La mort en Christ n'est pas la destruction de l'existence de l'homme, mais la continuation de l'œuvre que Dieu accomplissait avec lui en esprit. Ceux qui meurent en Christ, leur esprit continue de vivre. Leur esprit ne va pas dans le repos, mais c'est leur âme qui va dans le lieu de repos. Leur esprit continue de vivre parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas seulement le royaume de nous qui sommes sur la terre, mais le royaume de nous tous qui sommes dans le royaume des cieux. Car c'est un royaume spirituel. La mort physique n'est que la séparation du corps physique. L'esprit continue de vivre les mêmes réalités qu'il vivait sur terre lorsqu'il avait un corps physique. Ce qui change à la mort, c'est son corps qui va à la poussière, son âme va dans le lieu de repos. Donc, l'assemblée que nous formons ici n'est pas l'assemblée de ceux qui sont ici assis physiquement, mais c'est ceux qui sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ceux qui sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ ne sont pas seulement ceux qui vivent avec des corps terrestres sur la terre, non. Mais sont tous ceux qui vivent, qui ont été justifiés en Jésus, qui ont été introduits dans le royaume de Dieu. Leur corps est à la poussière. Nous, nos corps ne sont pas encore allés à la poussière. Notre corps est sur la terre. Simultanément, notre esprit est au ciel. Notre esprit est dans le royaume de la puissance, ou dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes présents dans un lieu et que nous agissons, c'est tout un royaume qui nous suit. Parce que nous ne sommes pas seuls. La Bible dit, je comprends maintenant pourquoi Jésus dit que celui qui naît de nouveau, celui qui ne naît point de nouveau, ne verra pas le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est un royaume tangible. Lorsque l'Église aura la révélation du royaume de Dieu, elle comprendra que les choses terrestres n'ont pas accès à ce royaume. Et que ce royaume est une assemblée des cieux, des esprits qui ont été sauvés, justifiés, qui sont morts. D'autres sont morts physiquement, d'autres vivent avec leur corps physique, ne sont pas encore morts physiquement. Mais devant Dieu, les morts physiques et les vivants qui vivent avec leur corps physique sont tous considérés comme des vivants quant à l'esprit. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est son corps qui est parti. Son âme se repose. Mais son esprit continue à être participant du royaume de Dieu. Et nous sommes dans un royaume où nous ne sommes pas les seuls habitants de ce royaume. Nous sommes dans un royaume qui est composé par des anges et des humains. Des humains qui ont leur corps qui portent encore leur corps sur la terre, mais dont l'esprit vit au ciel, vit dans le royaume. Et d'autres esprits dont les corps sont d'abord déjà allés à la poussière. Leur âme est au lieu de repos, mais leur esprit vit continuellement dans le royaume, dans le même royaume auquel ils appartenaient lorsqu'ils vivaient sur la terre. Dans le royaume de la puissance, un royaume spécifique qui est composé de tous les esprits qui ont été justifiés, sauvés, morts physiquement ou vivants physiquement. Mais ce que Dieu voit n'est pas le corps physique ni la mort physique, mais Dieu voit en eux qu'ils sont tous vivants quant à l'esprit. Parce que tous ont été sauvés. La mort physique n'est pas la fin de ma participation au royaume de Dieu. Non.
Même si je meurs, je continue de vivre dans le royaume de Dieu. L'église est devenue charnelle. Elle n'est plus spirituelle. Lorsqu'on parle des choses spirituelles, parce que les chrétiens se voient comme si une dénomination, un regroupement d'hommes. Ah, shalom frère. Ils croient que la vie se limite à ce qu'ils voient. Or, devant Dieu, la vie dépasse les réalités que nous voyons. Dans le monde des ténèbres, parce que vous êtes obligé quand on vous parle du monde des ténèbres pour comprendre ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Je suis obligé de retourner en arrière, vous parler des choses. Lorsqu'on vous parle des choses qui concernent votre royaume, vous êtes insensible là spirituellement. Il le faut pour que ceux qui sont affaiblis et qui manquent de connaissance, de révélation, aient un esprit lucide pour comprendre ces mystères du royaume. Dans le monde des ténèbres, ceux qui meurent sans Christ, leur corps va à la poussière, leur esprit va. Dieu retire leur esprit. Mais Dieu n'admet pas leur esprit dans sa présence. Dieu détient leur esprit parce que tout esprit vient de Dieu. Mais leur âme va dans un lieu appelé lieu de tourment. Lieu de tourment. Il faut comprendre que ce que nous appelons enfer, lieu de tourment, en réalité, ne commence pas après la mort. L'enfer commence lorsqu'on vit. Ceux qui sont en enfer, après leur mort, sont ceux qui étaient déjà en enfer pendant qu'ils vivaient. Lorsqu'ils servaient le diable sur la terre et qu'ils meurent, leur corps va à la poussière. Leurs âmes sont ascensionnées dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas qu'ils sont ascensionnés de nouveau. Leur âme était ascensionnée dans ce royaume des ténèbres. Et la mort n'est qu'une différence. Leur corps va à la poussière, mais leur âme demeure dans la dimension dans laquelle elle était quand ils vivaient. Et lorsque le royaume les satanistes se déplacent, ce ne sont pas seulement les démons qui se manifestent, mais les esprits, plutôt les âmes, parce que les âmes sont aussi des esprits. Mais ce n'est pas des esprits issus de Dieu. Ce n'est pas des âmes qui sont aussi spirituelles. Mais les esprits des gens qui sont morts sans Christ sont dans un royaume appelé le royaume de l'enfer. Ce royaume dans lequel ils hésitaient sur la terre avant leur mort physique. Leur âme demeure dans ce royaume. Et lorsque les satanistes se manifestent, en réalité, il faut comprendre que le royaume dans lequel tu as servi Satan sur la terre sera l'enfer dans lequel tu étais sur la terre et même que tu resteras après ta mort. De la même manière que le royaume dans lequel tu as fonctionné en Dieu pendant que tu es sur la terre aujourd'hui, quand tu mourras, c'est dans ce royaume que tu demeureras en esprit. Je ne parle pas du sein d'Abraham, mais je parle de l'esprit. Mais du côté des ténèbres, les esprits ne peuvent pas aller dans la présence de Dieu. Parce que sur la terre, ils n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas justifiés. Alléluia. Alléluia. Les âmes étaient perdues. Demeurent perdues après la mort. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont morts sans Christ peuvent apparaître dans les songes de beaucoup de leurs parents. Et c'est des songes réels. C'est des songes qui existent réellement. Parce que leurs âmes sont dans le monde spirituel, le monde des ténèbres. Or, le vrai monde n'est pas le monde physique, c'est le monde spirituel. Aucun esprit dont le corps mort meurt sur la terre ne peut être détruit après la mort. La mort physique n'est pas la destruction d'un esprit, d'un homme. Voilà comment le monde des ténèbres aussi fonctionne. Parce que le monde des ténèbres utilise les stratégies qui sont dans le royaume de Dieu. Les démons ne sont pas seulement les démons dans leur nature propre comme nous le connaissons. C'est aussi les âmes des hommes qui ont servi le diable, qui souffrent, qui gémissent dans les ténèbres, mais qui ne sont plus serviteurs, esclaves de Dieu. Ils sont devenus des esclaves des ténèbres. Ils peuvent apparaître. Ils apparaissent parce qu'ils existent dans le monde spirituel.
L'église n'est pas une entité physique. L'église c'est l'assemblée des cieux, comprenez? L'église c'est une assemblée spirituelle. Ce n'est pas ceux qui sont assis ici devant moi qui sont les seuls membres de l'église. Si ceux qui sont morts en Christ n'étaient pas membres de l'église, ils ne seront pas les premiers à être enlevés. Parce que l'église, c'est une assemblée des vivants en Christ. Parce que Dieu ne reconnaît plus. C'est-à-dire, ils sont morts physiquement. Et Dieu ne voit pas leur mort physique comme la fin de leur existence. Acclame Jésus-Christ.